Maxime Baumard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le salon Stratégie Client, sur le plateau télé du salon Stratégie Client. Vous êtes le responsable marketing d'e-Advise depuis le début, depuis 5 ans. C'est quoi Maxime, e-Advise? Qu'est-ce que vous faites? Alors iAdvise, c'est une société qui est basée à Nantes déjà. Notre mission, c'est de remettre de l'humain dans la relation client sur Internet. Aujourd'hui, on est à peu près une centaine de collaborateurs. On équipe un peu plus de 1000 sociétés dans une quarantaine de pays. Notre marché de jeu, c'est principalement l'Europe. Et donc, on permet à des visiteurs de pouvoir être assistés par des conseillers professionnels via des canaux que sont du chat, du call et de la visio, avec derrière tout ça un moteur de ciblage des visiteurs pour proposer une assistance au bon moment, au bon endroit, en fonction du comportement du visiteur. Vous avez donc développé une techno propre à cette relation client. Comment ça fonctionne ? Alors effectivement, iAdvise, c'est une techno, c'est aussi un service, puisque tous nos clients sont accompagnés dans l'utilisation, l'optimisation de l'outil. La façon dont ça fonctionne, c'est assez simple. Hein. Techniquement, c'est un tag JavaScript, iAdvise, qu'on déploie sur des pages. Et puis ensuite, sur l'aspect technologique, c'est un outil qui va pouvoir permettre à des visiteurs d'être assistés uniquement quand un conseiller est disponible, mais surtout, c'est en fonction de leur comportement. C'est-à-dire que l'outil iAdvise, au-delà de permettre une interaction, fait surtout une analyse du comportement dans un objectif en fait hyper héroïste de se dire qu'on va adresser les visiteurs à valeur ajoutée. Et vous adressez à qui? Vous adressez aux services clients? Vos clients, c'est plutôt les services marketing? Qui sont vos clients d'abord en interne et puis de manière plus générale, quelles sont les entreprises à qui vous vous adressez? C'est une bonne question parce qu'en fait avec un outil comme celui-là on est venu un petit peu troubler justement les lignes parce que parmi nos décideurs on va avoir parfois des gens du marketing, parfois des gens du e-commerce, parfois des gens de la relation client et puis parfois des gens qui ont besoin de se mettre d'accord ensemble pour prendre des décisions. C'est une vraie mutation justement de la relation client. En termes d'entreprise cible, nous en fait on vient du milieu du e-commerce à la base. Nos premiers clients ça a été des e-commerçants parce que c'est des gens qui prennent des décisions rapidement, qui ont des objectifs transfo très très fort, donc nos premiers clients ça a été des Fnac, des Cdiscount, des Pixmania, des gens comme ça. Et puis on a vu vraiment là notre portefeuille client sur les 2 dernières années faire un virage à 360. Aujourd'hui on équipe des sociétés dans le secteur du luxe, de la banque, de l'assurance, du voyage, on équipe des institutionnels, c'est tous les gens. Pas forcément des sites e-commerce d'ailleurs. Pas forcément des sites e-commerce, pas forcément sur des logiques avant-vente. On a également des clients sur lesquels on intervient sur des problématiques de service après-vente. En gros, on équipe toutes les sociétés qui ont des problématiques de relations clients en ligne. Alors l'objectif principal pour les sites de e-commerce en tout cas c'est d'augmenter leur taux de conversion et de rassurer les clients dans son parcours. Est-ce que vous avez un cas que vous avez mis en place avec un client, avec leur problématique et comment vous avez réussi à répondre à cette problématique? Alors les objectifs en fait il peut y en avoir grossièrement 3 effectivement. Il y a ceux qui veulent augmenter la transfo. Je veux remettre un humain sur mon site en ligne pour augmenter la transfo. Il y a ceux qui vont vouloir simplement être dans une logique de satisfaction client. Je veux faire en sorte que voilà, mes clients soient contents de pouvoir être assistés. Et puis il y a ceux qui sont dans une logique de réduction des coûts de la relation client. Par chat, par exemple, on peut assister jusqu'à 6 visiteurs en même temps. La moyenne est de 3. Forcément, ça coûte moins cher que d'avoir une seule personne par téléphone. Puis on a des gens qui veulent répondre à tous ces objectifs-là. Pour vous donner un cas concret, par exemple, on avait hier, on animait une conférence sur le salon Stratégie Client sur laquelle on avait Lacoste, BMW et Bouygues Télécom qui étaient là pour partager leur retour d'expérience. Chez Lacoste, la problématique c'est de l'avant-vente et de l'image. L'objectif c'est donc d'adresser les visiteurs en difficulté, un peu comme le ferait un vendeur dans un magasin physique. Donc on va déclencher des propositions quand un visiteur a un panier élevé ou quand un visiteur a un comportement anormal. Et on constate chez Lacoste qu'on est à peu près à 25% des visiteurs assistés qui vont être transformés en clients, avec une augmentation du panier moyen qui est supérieure à 20%. Parce que le conseiller derrière, quand il va conseiller un visiteur qui est à la recherche d'une chemise par exemple, il va réussir à lui vendre le pantalon qui va avec ou la veste qui va avec, il va réussir à faire de l'upsell, du cross-selling. Mais surtout ce qui est important pour Lacoste, c'est la satisfaction client. C'est une image, une marque qui a une image à entretenir en ligne. Et donc il constate également une satisfaction client qui est de l'ordre de 90%. C'est-à-dire que 90% des visiteurs assistés par chat se déclarent satisfaits. Alors justement, vous parlez beaucoup d'humain et du relationnel que e-Advise a avec les clients finaux sur le site internet. Dans une techno quand même qui est bien aboutie chez vous, comment justement vous avez réussi à injecter de l'humain? Et apparemment l'humain a beaucoup d'importance chez e-Advise. Que vous pourriez nous en dire plus? Oui, c'est très clair. Notre mission, c'est de remettre de l'humain auprès de nos clients, mais ça passe également par le faire en interne. On en est assez fiers. Là, on vient récemment d'avoir le label Great Place to Work qui nous nomme 5e entreprise où il fait bon vivre en France. C'est quelque chose en fait qu'on essaye vraiment de travailler au quotidien parce que selon nous, ce qui se passe au sein d'une entreprise, ça va transpirer en externe. Et voilà, si nous on est humain, ça va forcément favoriser les relations qu'on aura en externe. Donc il fait bon vivre chez e-Advise. Il fait bon vivre chez e-Advise, il fait bon vivre à Nantes.
Chez Bourg-Mirane, tout à fait. Et en termes d'actualité, à l'occasion du salon, est-ce que vous avez fait des annonces particulières ? En fait, on a des perspectives de développement qui sont sur deux axes. Dans un premier temps, il y a notre internationalisation. Aujourd'hui, on est présent en France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni. Récemment, on a annoncé notre arrivée sur les pays nordiques, sur lesquels on a gagné des premiers clients il y a quelques mois. On était sur un salon à Stockholm, là, il y a 3 semaines. Et puis, on a un axe de développement plus autour du produit. Et là, donc, pendant ce salon-là, on annonce le lancement d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle du Click to Community, qui permet à des visiteurs de pouvoir être assistés par d'autres visiteurs sur un site internet. Donc en fait, on vient compléter notre offre qui à la base permet de mettre en relation des visiteurs avec des professionnels. Là, en l'occurrence, on va permettre à ces professionnels de se concentrer sur les questions à valeur ajoutée et proposer à la communauté de répondre aux questions qui ont moins de valeur ajoutée, mais à l'ensemble des questions en tout cas. Du coup, vous avez une sorte de communauté d'ambassadeurs un petit peu qui va évangéliser le produit, qui va accompagner les nouveaux consommateurs, c'est ça, les nouveaux clients ? Alors nous, on ne l'a pas, cette communauté-là. Par contre, on va la recruter pour nos clients. D'accord, vous la recrutez. On va la recruter, l'animer de manière à ce que cette communauté puisse être disponible et répondre aux questions des gens qui partagent la même passion qu'eux. D'accord. Et les conseillers qui accompagnent connaissent bien le métier du site avec qui vous travaillez, votre client, c'est-à-dire qu'ils ont un peu l'expertise du métier final ? Alors on a plein de typologies de modes de fonctionnement. On a des gens qui vont internaliser la relation client, d'autres qui vont l'externaliser, d'autres qui vont recruter, d'autres qui vont faire appel à des gens qui sont dans la société depuis des années. Mais effectivement, la base, c'est des gens qui vont connaître le produit, forcément, qui vont connaître les problématiques e-commerce. Et puis après, c'est des gens aussi que nous, on va venir former potentiellement à des notions de technique de vente par vidéo, par exemple, technique de vente par chat, parce que vendre par téléphone, c'est pas la même chose que vendre par chat. On est un peu à cheval, par exemple, entre l'email et le téléphone, donc il y a des bonnes pratiques à avoir. Mais pour revenir sur la question, généralement, c'est des gens qui faisaient déjà partie de l'entreprise, qui étaient, par exemple, à répondre déjà sur les réseaux sociaux, sur des choses comme ça, à qui on est venu rajouter donc une mission supplémentaire. D'accord, ok. Alors, vous êtes quand même très focus sur la relation client. C'est quoi pour vous la relation client de demain et comment on va réussir à fluidifier encore plus les parcours clients et à faire en sorte que les consommateurs soient en confiance totale pour convertir ? Alors, la relation client, pour moi, les mutations qui vont naître là, dans les prochaines années, elles vont être surtout en interne au sein des entreprises parce qu'on est en train de vivre un moment justement où il y a des innovations qui sortent et ces innovations ne touchent pas que les gens du service client. Quand on parle par exemple de relations clients sociales, admettons, on va s'adresser à des gens qui font de la communication, des gens qui font du marketing, des gens qui font de la relation client. C'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude toujours de cohabiter ensemble, c'est des gens qui vont devoir prendre des décisions ensemble. Et donc, si on veut se tourner vers un parcours client 360 à quelque chose de relativement fluide, il va falloir d'abord qu'en interne les sociétés arrivent à s'organiser et à travailler tous ensemble pour pouvoir être plus efficaces. Ça devient un vrai sujet stratégique en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est comment on fait cohabiter aujourd'hui des gens du marketing avec des gens de la relation client. Et c'est d'autant plus difficile que c'est des gens qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Par exemple, moi je fais du marketing, mon but c'est de générer le plus de contacts possible. Là où quelqu'un à la relation client va dire mais moi je veux pas plus de contacts, je veux réduire mon nombre de contacts. Donc voilà, des gens qui ont des objectifs différents mais qui pourtant vont devoir travailler dans le même sens. Maxime Baumard, merci beaucoup et très bon salon à iAdvice. Merci beaucoup.